Pourquoi n'a-t-on pas les mêmes droits que les personnes valides? Qu'est-ce qui nous en empêche d'en avoir? Rien de destiné. Tous les jours ici, des filles et des garçons chaque matin sont bonbons d'entre copains. À l'école, au collège, au lycée, du coin. Et moi, je reste là, à ruiner mon chacun, à méditer sur mon sort et ce triste destin qui m'a ôté mon honneur et m'a laissé sans soin. Mais par chance, pour garder mon esprit sain, vais-je encore supporter cette injustice? Mais dans la vie est un interminable supplice. Je m'appelle Omar, j'ai 18 ans. Je suis atteint d'une anémie spinale type 1 depuis ma tendre enfance. J'étais fonctionnaire, j'étais cadre dans un ministère, ça a marché très bien. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée, je ne pouvais plus l'assumer. J'avais un enfant qui était handicapé à 100%, qu'il fallait assumer. Donc je me suis reconvertie, j'ai ouvert une petite école. Et c'est là que mon fils a été avec moi, puis ensuite on a fait de primaire ensemble. Donc, oui, parce que toutes les portes étaient fermées, personne ne voulait l'accepter. Donc je me suis dit, puisque personne n'accepte, c'est moi qui vais m'en occuper. La première image qui est devant moi, c'est Omar à l'école, quand on était à l'école ensemble. Donc c'est l'école que j'ai ouverte, et là il était en CP, je crois. Omar remplit mes jours et mes journées, mes nuits aussi, quelquefois. Mais c'est un... Vous savez, ça devient presque un plaisir de s'occuper de lui, parce que à chaque fois on découvre quelque chose. Certes, la maladie et le handicap est une chose infernale, l'handicap. Mais on arrive à presque oublier qu'Omar est handicapé. Quand il nous parle, quand il discute, quand il... Nous ne sommes pas des gens à part. Nous avons des spécialités. Nous pouvons apporter à la société ce que d'autres ne peuvent pas apporter grâce à ce film qui montre que le handicap n'est pas une fatalité. On devrait un jour ou l'autre faire face à ça et ne plus avoir à craindre ce que l'on ne connaît pas. C'est un combat avant tout qui s'adresse aux politiciens, ensuite aux citoyens, ensuite aux médias et ainsi de suite. C'est vraiment un combat acharné de tous les jours. Il suffit de vouloir communiquer, il suffit de se rassembler, de faire qu'un, de s'accepter, de s'aimer, de ne plus se craindre. C'est un combat entre la vérité et le mensonge. À midi moins le quart, j'ai pris mon stylo bleu foncé. J'ai compris que lui et ma béquille pouvaient m'aider à avancer. J'ai posé des mots sur tout ce que j'avais dans le vide. J'ai posé des mots et j'ai fait plus que combler le vide. J'ai été...